Les abus liés au confinement au Tibet sont censurés sur les médias sociaux chinois. Voilà. Donc le Tibet, j'avais un ami qui allait souvent au Tibet. Il m'a dit que c'est un pays. Enfin, il allait au Tibet pour aller voir les temples bouddhistes et tout ça. Il a dit c'est vraiment top. L'ARN du vaccin anti-Covid-19 est désormais présent dans le lait maternel. Donc, no comment. La CIA aurait investi dans une puissante technologie de mutation génétique et de résurrection de mammouths laineux. Donc, il se peut que dans les années à venir, on ait affaire à des mammouths, voire même des dinosaures s'ils arrivent à ressusciter les dinosaures, en fait. Voilà. Ça va être Jurassic Park Real Life. Real Life. La nouvelle technologie d'impression 3D de Stanford est jusqu'à 10 fois plus rapide que l'imprimante la plus rapide. Voilà, donc du coup, il a imprimé ce truc en gelée. Enfin, je ne sais pas si c'est du verre ou un truc comme ça. Suivant. Citroën présente une voiture dont la carrosserie est en carton et imagine un monde aux ressources limitées. Je vous conseillerais pas d'acheter un véhicule en carton parce que si jamais en face de vous vous avez un accident, je doute qu'en fait vous puissiez survivre. Voilà. Mais après vous faites comme vous voulez. Des menus personnalisés. Quand les bornes de commande dans les fast-foods se transforment en espions. Donc du coup, les bornes de commande peuvent vous espionner dans les fast-foods. Microsoft, Google et Meta, Apple entraîne les autres géants technologiques dans sa chute. Donc apparemment, ils ont eu un gros crash au niveau de leurs actions. Donc du coup, comme Microsoft, Google et Meta ils suivent Apple, donc du coup, crash également. Alors l'UE cherche à imposer un chargeur universel. La Chine s'attelle à déployer une charge rapide commune. Chargeur universel. Ouais, ce serait pratique en effet d'avoir un chargeur universel. En fait, c'est chargeur pour les téléphones mobiles et tout ça et tout ça. Bill Gates, il est faux de penser que les gens vont changer radicalement leur mode de vie parce que le climat se réchauffe. Ah, au moins il est consciencieux. Mais quand même, peut-être qu'il va quand même pousser le vice. Pourquoi le plan de la première ministre est très dangereux. Donc il y a même des économistes qui a prédit que la Grande-Bretagne va couler, enfin va être anéantie à cause justement du plan de la première ministre Liz Truss. Donc Stratpol censuré, vive la liberté d'expression, vive la démocratie. Suivant. Électricité et gaz. Comment vous serez récompensé si vous restez sobre cet hiver? Donc vous avez intérêt justement à vous tenir à carreau, sinon on va vous censurer. Donc rappelez-vous l'article 5 de la charte de Biederman de la torture psychologique. Montrer des indulgences occasionnelles, procurer une motivation à respecter les ordres, à obéir et à se soumettre. Empêcher également ainsi à l'accoutumance aux privations imposées. Donc là, vous avez compris, hein. C'est une technique de justement manipulation des masses. Donc vous pouvez noter dans un carnet. Le câble électrique suédois passant près de SP1 s'est avéré être prudemment hors tension avant l'explosion sur le gazoduc. Donc du coup, les mecs, ils savaient absolument pas si c'était une véritable coïncidence. Donc du coup, ils ont mis hors tension le câble électrique.
pile au moment où l'explosion du gazoduc se déroulait au fond de l'océan. Vraiment, c'est le hasard ultime en fait. Une coïncidence extraordinaire. Donc, un gars a allumé son chauffage électrique au lieu de mettre un pull avec un col roulé. La BIT intervient. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la BIT, c'est la Brigade d'intervention pour la transition écologique. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est du troll en fait. Suivant. Écoutez bien cette femme qui justement supporte toutes les femmes en détresse, notamment celles qui se sont faites abuser sexuellement, c'est-à-dire violées en fait. Mais je le dis aussi, clairement, jamais la police municipale, parce que ce n'est pas son travail, pourra empêcher un viol de rue, aussi terrible, insoutenable et dramatique soit. Voilà. Donc, peu importe que le viol soit insoutenable, terrible ou ce que vous voulez, ben, la police n'aidera pas, ne vous aidera pas. Donc, mesdames, vous pouvez vous sentir extrêmement en sécurité à partir de maintenant. Hein? Donc, si jamais il y a un migrant qui veut se forcer un peu sur vous, c'est très simple. Hein, il faut vous laisser faire. Voilà, c'est la meilleure façon en fait. Parce que les policiers ne viendront pas vous sauver. Voilà, c'est tout. Johanna Roland, faut, tout comme citoyen qui constate une infraction en flagrant délit, article 73 du Code de procédure pénale, le policier municipal peut intervenir toi-même. La sécurité des Nantais n'est pas sa priorité. Donc voilà une femme qui supporte les autres femmes. Hein. Bien sûr, vous avez le droit d'aller lui dire ce que vous pensez profondément. Où est Greta Thunberg? Ah oui, c'est vrai, voilà, Greta. Donc, on estime l'émission de méthane due au sabotage des gaz, des gazoducs Nord Stream a augmenté entre 40 et 80 000 tonnes. Voilà, c'est ce qui a été écrit. Et bizarrement, Greta, elle a disparu. Incroyable. Demander son avis aux populations concernées est un signe de mépris. On appelle ça l'inversion des valeurs. Donc, Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France. Les référendums en Ukraine sont une preuve de plus du mépris de Poutine pour le droit international. Donc, si le référendum est une preuve de mépris pour le droit international, ça veut dire qu'en fait, le référendum pour justement le droit universel de vote fait par le général de Gaulle, c'était aussi un mépris du droit international. Mais après, il faut savoir de quel droit international on parle. Hein. Le droit international du peuple ou le droit international de certains. Alors, Giorgia Meloni dénonce le néo-impérialisme de style soviétique de Poutine. Alors, il faut dire qu'en fait, Poutine, il n'aime pas en fait le régime soviétique, le régime URSS. D'ailleurs, il a dit, hein, l'URSS c'est terminé, hein, c'est lui qui l'a dit. Et voilà. Suivant. Une nouvelle attaque de vengeance sanglante des forces des armées ukrainiennes à la frontière a frappé la région de Zaporizhia. Donc voilà la preuve. Donc il y a plusieurs sources, hein, vous pouvez aller les chercher. Bonne chance. Toute la Russie escorte ses héros au front et attend la victoire. Donc du coup, ben, ils emmènent des hommes hein, parce que ils peuvent pas emmener que des robots. C'est vrai que les robots peuvent, les robots, les drones, hein, ce que je veux dire, les drones, ils peuvent détruire des positions à distance, mais le problème c'est que les drones ils peuvent pas occuper des territoires en fait. Donc du coup, il faut des hommes pour occuper les territoires.
Extrait du discours de Poutine lors de la cérémonie d'annexion. L'Occident a commencé sa politique coloniale dès le Moyen Âge, puis ils ont suivi la traite des esclaves, le génocide des tribus indiennes en Amérique, le pillage de l'Inde, de l'Afrique, les guerres de l'Angleterre et de la France contre la Chine. Ce qu'ils ont fait, c'est droguer des nations entières, exterminer délibérément des groupes ethniques entiers, ou s'approprier des terres et des ressources. Ils ont chassé les gens comme des animaux. Cela est contraire à la nature même de l'homme, à la vérité, à la liberté et à la justice. Voilà. Donc après, vous pensez ce que vous voulez. Hein. France 2 présente des drones aériens qui ont fait sauter les gazoducs Nord Stream. En fait, c'est des drones qui ont fait sauter les pipelines d'après France 2. Hein. Ursula von der Leyen. Bill Gates récompense officiellement Ursula von der Leyen pour son soutien financier. Bien sûr, soutien financier qui vient bien évidemment du peuple européen. Hein. Elle va pas donner son argent de poche. Hein. Faut pas rêver quand même. Hein. Alligator nageant dans les rues de Floride après le passage de l'ouragan. Here's our house. Got gators floating. Donc l'alligator, il est là pour... il attend que les gens passent pour pouvoir leur croquer les fesses. And actually, I'm gonna back out of the way and we're... Ouais, c'est trop long. Suivant. En Louisiane, un homme a commencé à devenir noir après avoir pris un antidépresseur qui lui avait été prescrit. D'abord, ses oreilles sont devenues noires, puis cela s'est propagé à son cou et son visage, puis à ses mains. Les médecins ont déclaré qu'ils ne savaient pas ce qui lui arrivait. Bien sûr. Ils ont intérêt à dire qu'ils ne savaient pas, parce que s'ils disent qu'ils savaient, ça va chauffer pour eux en fait. Donc du coup, dire qu'ils ne savaient pas, c'est la seule option qu'ils ont en fait. Donc du coup, il est devenu black. Un vrai black. Faites confiance à votre médecin, hein. Ça veut dire, voilà, comme vous pouvez voir, vos médecins sont tout à fait dignes de confiance. Vous pouvez leur faire confiance à 1 000 000%. Il ne vous arrivera absolument rien. Je vous le jure, en fait, sur rien, en fait. Je vous jure sur rien. Voilà. La Banque mondiale a annoncé accorder 530 millions de dollars supplémentaires de soutien à l'Ukraine afin de lui permettre de faire face aux besoins urgents engendrés par l'invasion russe. Donc le Royaume-Uni, c'est plus de 500 millions de dollars et le Danemark 30 millions. Donc si vous voulez savoir pourquoi l'Europe, enfin l'OTAN et l'Amérique supportent autant l'Ukraine, c'est parce que justement les grandes corporations, c'est-à-dire les Américains, les Européens, enfin, ils possèdent, les Saoudiens même, ouais, ils possèdent des terres justement en Ukraine. La famille Biden a des intérêts également en Ukraine. Voilà, c'est tout. Par contre, l'Arménie qui se fait attaquer par l'Azerbaïdjan, surtout, il n'y a pas d'argent pour eux. Pourquoi? C'est tout simplement parce que l'Occident n'a pas d'intérêt là-bas. C'est aussi simple que ça. Les Québécois découvrent à leur tour que le cabinet de conseil McKinsey était au cœur de la gestion de la pandémie. Enfin, des consultants étaient payés 35 000 dollars canadiens par jour. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'était absolument pas, mais alors absolument pas une corruption. Hein. C'était une petite motivation, on va dire. Hein. Une motivation légitime, ouais, raisonnable. Regardez comme nous sommes chanceux.
pour faire avaler la pilule concernant la réforme des retraites, les médias commencent à nous bassiner avec le modèle danois. Donc faut savoir qu'avec le modèle danois, la retraite, je crois qu'elle est à 80 ans. Dans ce pays, le départ à la retraite est désormais fixé à 72 ans, voire 74 pour les personnes nées en 1996. Donc vous avez compris, ils veulent mettre la réforme de retraite. La retraite va commencer à 74 ans en France. C'est ce que le gouvernement français désire. Et je pense qu'ils vont réussir. Un petit coup de 49.3 et vous allez voir, ça va passer tranquille en fait. Le Rav Amnon Yitzhak lâche une petite bombe. En Israël, les hôpitaux ont touché 220 000 shekels pour chaque déclaration de mort Covid, même s'ils décédaient d'autres pathologies ou autres raisons. Donc 120 000 shekels, je ne sais pas ce que ça fait en euros, mais je compatis. Terrible nouvelle pour Macron. L'État français traîné devant un tribunal international pour corruption. Voilà. No comment. L'Allemagne remet en place des mesures sanitaires pour l'automne et l'hiver. Donc, il abandonne ce virus tout simplement parce que c'est pile le moment où la population va commencer à s'énerver pour de vrai en fait. Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'énergie, plus de nourriture. Mais surtout, souvenez-vous, le plus important c'est le virus. Le plus important c'est la guerre en Ukraine. Donc si vous mourrez, c'est pas grave. Le plus important, c'est le virus et la guerre en Ukraine. Voilà. Covid-19, le Maroc lève toutes les restrictions d'entrée dans le pays. Ok, suivant. Donc, observez comment depuis des mois et des semaines, il planifie l'événement des coupures de communication. Une tempête solaire a frappé la Terre cette semaine. Une autre arrive dès demain. Méga tempête solaire, quelles seraient les conséquences sur Terre? Donc après tout ça, en fait, vous pouvez conclure que si jamais il y a une coupure d'électricité, ce n'est absolument pas la faute d'une tempête solaire. Voilà. Transcription du discours révolutionnaire du président Poutine. La dictature des élites occidentales, c'est la religion inversée. Donc en gros, pour lui, c'est le satanisme. Suivant. L'inflation de la zone euro atteint un record de 10%, le plus élevé de l'histoire de l'UE. Voilà, donc vous allez ici, la France est à 6,2% d'inflation. Je crois que selon M. Jovanovic, c'est à 12%, voire 13%, voire même plus en fait. Donc du coup, la France serait plutôt par là. Même les autres pays, je doute que ce soit le vrai chiffre. Les amis mondialistes de Mélanie. Bon. Sabotage. Les effets désastreux de la 5G sur les animaux. Imaginez les femmes enceintes et les enfants. Mélanie, on a vu, ça on a vu, ça aussi, ça aussi. Donc ça, il faut rappeler, les pipelines Poutine planifiés depuis 2019. Donc du coup, ça devait faire quand même des années qu'ils avaient en tête de faire exploser les pipelines. Donc Pierre Jovanovic sur NTD, la révolution approche. Nicole Schwab, la fille de Klaus Schwab, née en 1975, 4 ans après la création du World Economic Forum de Davos, fondé par son père Klaus Schwab en 1971. Donc du coup, faire attention à cette dame. Elle a dirigé le forum des Young Global Leaders de 2004 à 2006 pour l'émergence de jeunes talents âgés de moins de 40 ans, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Gabriel Attal, Mark Zuckerberg,
Leonardo DiCaprio. Elle a ensuite créé sa fondation en tant que cofondatrice de Gender Equality Project en 2009. Diplômée en sciences naturelles à Cambridge et en politique publique à Harvard. Elle a été chargée de mission en Amérique latine pour la Banque mondiale, puis pour le ministère bolivien de la Santé. Voilà. Donc, si vous voulez, aller servir Macron, sa caste et la République, si vous voulez défendre les intérêts privés et les intérêts étrangers, comme par exemple l'UE, l'OTAN, l'ONU, les États-Unis, hein. Si vous voulez défendre les politiciens au pouvoir, vous pouvez rejoindre en fait l'armée française. Voilà. Petit rappel de Pascal Praud sur les signataires de Libération en 1977 au sujet de la pédophilie. C'est une pétition publiée dans Le Monde et Libération en 1977 défendant le droit d'avoir en tant qu'adulte des relations sexuelles avec des enfants. Jack Lang signe cette pétition. Mais qui sont les signataires? C'est ça qui est absolument incroyable quand même. Philippe Solers, Louis Aragon, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Patrice Chéreau, Gilles et Fanny Deleuze, vous avez Bernard Kouchner, vous avez Françoise Laborie, et vous avez évidemment Jack Lang, vous avez Catherine Millet, vous avez Jean-Paul Sartre, vous avez René Scherrer. En fait, c'est absolument fascinant. Vous avez Philippe Solers, vous avez Daniel Salnave, qui est aujourd'hui à l'Académie française. Alors, ouais. Daniel Salnave. Donc, vous avez Alain Cuny, qui était un comédien jadis. Donc, en fait, c'est sidérant. André Glucksmann, c'est sidérant de voir les gens, je le dis, on est en 77, qui défendent l'idée qu'en tant qu'adulte, on peut avoir des relations sexuelles avec les enfants. Voilà, donc il y a Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Donc je connais que ces deux-là, le reste, Jacques Lang, je connais pas. Le reste également. Donc la mobilisation en Russie. Voilà. Donc, il faut savoir que je suis pas pro-russe ou pro ce que vous voulez en fait. J'ai juste envie que le monde se calme afin que je puisse vivre en paix. La France est-elle complice d'un crime mené contre l'humanité? Selon le ministère de la Santé française, la coopération franco-chinoise dans le secteur hospitalier s'est distinguée depuis la fin des années 2000 par son dynamisme et sa richesse. Mais qu'en est-il actuellement? Je vous laisse découvrir ça. C'est sur YouTube. Donc voici une vidéo qu'il voudrait bien enterrer. Les médias aux autres vont s'empresser de le faire. Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. Délai légal. Ce serait hypocrite. Donc voilà donc l'hypocrite en fait. Il est en face de vous. L'hypocrite premier.